peut parfois avoir l'impression de mener une double vie entre les convictions que l'on porte pour l'environnement et sa vie au travail. En effet, on ne travaille pas tous dans une entreprise où le développement durable est au cœur de la stratégie. Pour autant, faut-il laisser son engagement personnel à la porte du travail ? Faut-il vraiment faire un choix entre l'un ou l'autre ? Je m'appelle Leslie, je travaille chez Olga et aujourd'hui je suis avec Laure, une collaboratrice d'Olga qui travaille à la R&D et qui va nous parler de son engagement personnel pour le climat qu'elle met au service de l'entreprise au quotidien. Salut Laure. Salut Leslie. Alors Laure, on va rentrer directement du coup dans le vif du sujet. Tu as des convictions et des engagements personnels pour le climat. Concrètement, ça veut dire quoi pour toi ? Eh ben, concrètement, en fait, ça veut dire que j'avais une envie au fond de moi d'être plus en phase en fait avec la nature. Et dans ma vie, ça se traduit par le fait de faire attention à plein de petites choses du quotidien. Attention, par exemple, à ce que je mange, aux déchets que je produis, aux achats que je peux faire. Il y a tout un tas de choses, de petites actions que j'ai pu mettre en place dans mon quotidien au fil des années, depuis que j'ai eu un petit déclic là-dessus. Et du coup, ça peut être acheter essentiellement d'occasion, manger de la viande qu'une fois par mois, prendre le train pour la plupart de mes trajets, en y associant un budget mensuel pour pouvoir le faire pleinement, fabriquer des produits d'entretien, etc. Enfin, tout ce genre de petites actions qui sont pas forcément toutes impactantes au même niveau, mais qui ont du sens. Pour toi, finalement, ça a été quoi le déclic qui t'a donné envie justement de faire toutes ces petites actions au quotidien ? J'ai pas réussi à identifier un déclic précis. J'ai l'impression que ça s'est quand même fait au fur et à mesure. Mais j'ai un père qui était agriculteur, donc déjà j'étais quand même baignée dans la nature et dans un mode de vie assez simple. Mais c'est suite à mes études d'ingénieur que j'ai commencé à me renseigner un peu sur le changement climatique notamment. Et en fait, j'imagine, de ce que je me souviens, c'est vraiment après avoir vu plusieurs documentaires sur ce sujet-là que j'ai commencé à cheminer en fait de mon côté et que j'ai commencé à mettre en place des petites actions dans mon quotidien. Est-ce que pour toi, c'est important de pouvoir porter tes convictions personnelles sur ton lieu de travail ? Oui, c'est hyper important dans le sens où on y passe tellement de temps je peux voir vraiment bien la différence parce qu'avant je travaillais dans une entreprise qui n'avait pas forcément de volonté de faire attention à la planète, etc. Ni forcément attention à ses collaborateurs. Et du coup j'avais l'impression d'avoir une double vie entre moi et mes valeurs chez moi et puis une fois que j'arrivais à l'entreprise. Alors que ici, le fait que la culture d'entreprise fasse que je puisse être plus en phase avec moi-même là-dessus, que je puisse mettre en place des petites actions, ça fait que je me sens beaucoup mieux en fait. Et ouais, vu qu'on est quand même en entreprise du lundi au vendredi, et devoir mettre de côté une partie de soi-même, c'est dommage, surtout quand c'est un sujet aussi important, en tout cas à mes yeux, que la protection de la planète. Et justement, tu parles de la culture d'entreprise. En quoi justement la culture d'entreprise, elle te permet aujourd'hui de pouvoir porter ces engagements-là ? Eh ben, je le vois dans la volonté en fait des dirigeants de l'entreprise d'utiliser toutes les capacités des collaborateurs, que ce soit professionnels ou extra-professionnels. En fait, le souhait aussi de prendre des décisions impactantes pour la préservation de la planète. Dans toutes ces choses-là, je vois le fait que ça m'a permis de m'épanouir au sein de l'entreprise de cette façon-là. Parce que par exemple, j'ai pas du tout de formation en développement durable, j'ai pas de formation dans ce sujet-là. Je suis ingénieure agroalimentaire de formation, mais sur mon temps perso, je me renseignais à fond sur ce sujet et l'entreprise m'a permis d'utiliser toutes les infos que j'avais pu récolter pour en gros faire de la formation, pouvoir en parler aux gens, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des exemples à donner justement de ce que tu fais chez Olga, alors au quotidien ou pas, ponctuellement peut-être sur des temps forts, pour justement sensibiliser les collaborateurs autour du climat ? Carrément.
Le premier exemple qui me vient, c'est la fresque du climat. C'est un atelier que j'avais pu faire au sein de l'entreprise en tant que participante et que j'avais vraiment adoré, qui permet en gros d'aborder le sujet du changement climatique de manière hyper ludique et interactive. Du coup, j'en avais profité pour me former sur mon temps perso en tant qu'animatrice et j'avais proposé à mes responsables de faire un atelier au sein de notre business unit, donc au sein d'une des unités de l'entreprise Olga. Et ils avaient dit oui, ils avaient trouvé ça cool, donc j'avais pu le faire lors d'un séminaire. Et vu que ça avait bien fonctionné, derrière, on m'a demandé de le faire auprès de, en gros, une grosse partie des collaborateurs. Pour l'instant, j'en suis que à 200 collaborateurs de formés. Je vois que ça crée des déclics chez certains. Chez d'autres, je me dis que ça plante des petites graines. On verra pour la suite. Mais c'est déjà un bon exemple parce que, pour le coup, là, c'est un atelier que j'avais étudié de façon autonome sur mon temps perso et que j'ai pu exercer en tant qu'animatrice sur mon temps pro. Donc c'est un bon exemple. Mais sinon, au quotidien, ça peut être plein de choses. Par exemple, chez moi, je composte. Et je me suis rendu compte en discutant avec pas mal de collègues qu'ils ne le faisaient pas forcément parce qu'ils avaient plein de barrières, etc. sur ce sujet. Du coup, je me suis dit, pareil, sur mon temps perso, oh, ça va me prendre 5 minutes, je crée une mini-formation compostage et tout ça. Et derrière, l'entreprise, une fois par an, fait un événement qui s'appelle le Printemps des Explorations. C'est un événement qui permet aux salariés, sur leur temps de travail, de venir en fait s'informer sur différents sujets, de faire des visites, de faire des formations, etc. Et c'est sur le thème global de la RSE, donc tout ce qui est développement durable et comment dire, qualité de vie au travail. Et du coup, j'ai pu faire cette petite formation compostage lors de ce temps dédié, donc c'était cool. Et ça, c'est tellement une petite chose, mais derrière, ça paraît être un tout petit sujet, mais derrière, ça a des impacts en fait, parce que les gens, ça les motive à mettre en place une action au quotidien sur leur temps de travail ou sur leur temps perso, donc c'est cool. Preuve de l'impact, c'est que nous, on a mis en place du coup le compostage dans notre bureau. Comme quoi ça marche. Je me rends bien compte que justement toutes ces choses-là, ça marche pas avec tout le monde, mais en fait à force de les multiplier, de tester, de sensibiliser de différentes façons, ça finit par fonctionner en fait. Donc c'est top. Et justement, tu vois, tu parlais du printemps des explorations. Est-ce que cette année, tu as de nouvelles choses à proposer, peut-être, qui n'existeraient pas encore Cette année, il n'y aura pas des nouvelles choses, parce que j'ai pas eu le temps de creuser encore. Mais par contre, j'ai d'autres idées. Enfin, je sais que globalement, il y a tellement de choses qu'on pourrait faire, c'est assez vaste, mais il faut avoir le temps de le faire aussi sur le temps pro. Mais je sais que les sujets qui me portent beaucoup, c'est l'alimentation et le transport, parce que c'est les deux gros sujets, c'est les deux grands axes de diminution de l'empreinte carbone, clairement, des gens, hein. Et je sais que sur l'alimentation, il y aurait moyen de faire encore plus, mais il y a des formations de nutrition qui se mettent en place dans l'entreprise, donc déjà c'est top pour vraiment montrer aux gens quel est l'impact de leur alimentation sur l'environnement et sur leur santé. Et sur le transport, il y a aussi un groupe de travail, donc c'est hyper intéressant, c'est sur la mobilité durable, donc je sais que pareil, c'est en cours. Moi, je sais que l'idée que j'avais eue dernièrement, que j'ai pas encore eu le temps de lancer, c'est qu'en fait, sur mon temps perso, quand je cours, quand je fais du running, j'utilise une application qui s'appelle Kilometre for Change. Et en fait, une application qui permet de donner de l'argent à une asso en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Ça peut être en courant, en marchant, en faisant du vélo. Et on peut sélectionner quelle est l'association à qui on va donner de l'argent. C'est de l'argent virtuel dans le sens où on parcourt juste des kilomètres et on actionne l'application. Et je me dis qu'on a une entreprise avec énormément de sportifs, donc ça serait top de pouvoir le faire au sein de l'entreprise. Je ne sais pas si c'est via cette application-là ou quoi, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire parce que quand j'en parle autour de moi, je vois qu'il y a vraiment beaucoup de sportifs. Il y en a même qui viennent au travail à vélo, enfin, il y a quelque chose à faire. Donc c'est le prochain axe à creuser de mon côté. Ok, peut-être qu'on en reparlera une autre fois sur un autre podcast. Du coup, si on reformule brièvement tout ce que tu nous as dit, c'est toi, ton engagement, c'est
c'est au quotidien, sur des petits gestes qui n'ont peut-être pas tous forcément le même impact sur la planète, mais c'est important pour toi de le faire. Et en fait, travailler chez Olga, pour toi, ça permet de ne pas avoir une double vie, de pouvoir à la fois porter tes convictions au travail et chez toi. Puis chez Olga, en fait, ce qui te permet de pouvoir finalement partager cet engagement-là, c'est la culture d'entreprise et les dirigeants du coup qui le permettent, et aussi toutes les actions finalement qu'on fait au niveau vision d'entreprise, comme les ateliers Printemps des explorations. Et je vois que tu as encore des petites idées à venir pour continuer à sensibiliser nos collaborateurs. Oui, tu as bien résumé. Eh bien, merci pour ce partage, Laure. Merci à toi pour l'invitation. Pour connaître nos engagements pour le climat, rendez-vous sur olga.fr. Et si ce témoignage vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux.